Bonjour à tous. On a vu dans la vidéo précédente comment installer un axe rotatif sur une CNC, la Genmitsu pour le cas précis. Alors, un petit rappel, un axe rotatif ce n'est pas un quatrième axe, mais nous allons voir qu'avec VCarve Desktop, on peut quand même concevoir des choses intéressantes avec l'installation de ce nouvel axe. Et je vous propose ici de découvrir plusieurs techniques pour faire des usinages un petit peu différents sur des pièces arrondies. Et vous allez voir que c'est pas sorcier, il suffit juste de suivre les étapes. Une vraie machine 4 axes a, comme son nom l'indique, 4 axes qui peuvent fonctionner en même temps, à savoir la direction X qui va déplacer la tête de droite à gauche, en Y celle-ci pourra aller d'avant en arrière, en Z elle pourra aller plus ou moins profondément dans la pièce travaillée, et le quatrième axe, l'axe A, permet un mouvement de rotation. Il faut, pour gérer ça, avoir une carte qui permette de recevoir 5 moteurs, à savoir un X, 2 Y, un Z et un axe rotatif. Mais ce n'est pas le cas de la Genmitsu et je voulais quand même pouvoir profiter d'un axe rotatif sur cette machine. Alors là, ce que l'on a fait, c'est très simple. L'axe Y a été supprimé et l'axe rotatif est branché sur le moteur Y1 uniquement. Il faudra auparavant déplacer la tête au bon endroit pour pouvoir usiner. Alors ce n'est pas donc vraiment un quatrième axe, mais c'est un axe rotatif et on va voir qu'avec ce genre de montage, on peut faire quand même des choses intéressantes. Le moteur utilisé est un Vivor qui a l'avantage d'être lourd, donc il ne bouge pas, puissant et avoir une contrepointe automatique. Là, je vous montre le maximum que l'on peut serrer avec les mâchoires d'origine, c'est 35 mm, mais ces mâchoires sont retirables. On va donc retirer la mâchoire numéro 3, ensuite la 2 et la 1. Alors, pour retirer les mâchoires, vous tournez le mandrin dans le sens anti-horaire et le mouvement de clé pour retirer les mâchoires est également anti-horaire. On a retiré la 3, la 2 et maintenant la dernière mâchoire, la 1. Pour mettre ensuite en place le deuxième jeu de mâchoire qui est livré avec le moteur, on fait le contraire. On va donc installer en premier la 1, puis la 2 et la 3. Le mouvement pour les sortir était anti-horaire, le mouvement pour les mettre est à l'opposé. Une fois que vous avez mis votre mâchoire en place, vous faites une rotation horaire pour la bloquer avec la clé et vous tournez votre mandrin dans le sens horaire également pour les remettre en place. Faites attention à cette rotation horaire et anti-horaire, ça vous permet d'éviter des problèmes lors de l'installation du remplacement de ces mâchoires. Alors on serre là pour mettre la deuxième et on fait pareil également pour la troisième mâchoire. Une fois que vous avez tout mis en place, vérifiez bien que lorsque vous serrez à fond, il n'y ait pas d'espace au centre, ça veut dire que vous avez fait une bonne installation. Avec les nouvelles mâchoires, vous voyez que la pièce de 35 mm a du jeu. On peut ouvrir un peu les mâchoires pour l'enfoncer plus profondément et je vous montre la taille maximum que peuvent accepter ces mâchoires, c'est 80 mm, ce qui représente une pièce quand même imposante. Alors le problème c'est que quand on a fait des carrés, ronds et triangles avec une pièce de 35 mm, si on garde les mêmes steps sur une pièce de 80 mm, ça ne marche pas. Il faut modifier les steps en fonction du diamètre de la pièce usinée, mais nous allons voir qu'il y a quand même une astuce qui vous permet de faire ça automatiquement. Dans VCarve Desktop, vous pouvez voir les tutoriels sur le logiciel et parmi ces tutoriels, si vous défilez un petit peu dans les catégories, vous allez voir quelques exemples d'usinage de pièces rotatives. Alors, on va pouvoir faire pratiquement tout avec VCarve Desktop, excepté le dernier exemple qui lui nécessite le VCarve Pro, mais qui vaut quand même 2 fois plus cher et on va essayer de passer outre.
La première chose qu'on va voir, c'est comment usiner du texte sur une pièce cylindrique. On l'a déjà vu dans la vidéo précédente, et nous allons voir qu'avec Vecard Desktop, c'est relativement simple à réaliser. Vous allez choisir un travail ici maintenant rotatif. Vous mentionnez bien la longueur et surtout le diamètre de votre pièce. Le point Z0 sera sur le dessus de la pièce, le départ du travail sera au coin inférieur gauche et la rotation se fait dans le sens suivant parallèle aux X. Voilà. Une fois que vous avez dessiné votre plan de travail, vous voyez que votre pièce apparaît déroulée. C'est-à-dire que votre cylindre, maintenant, c'est une feuille de papier plat. On va pouvoir dessiner un texte, vous choisissez la police que vous souhaitez et vous tapez le texte voulu. Une fois que vous avez fait, on va peut-être le positionner pour la démo au centre de la pièce. Je vais choisir centre vertical et horizontal. Voilà, maintenant, donc votre cylindre, il faut bien qu'on comprenne, il est complètement à plat sur votre espace de travail. On va choisir gravure en poche au niveau du parcours d'outils pour vous montrer un premier effet que l'on peut obtenir. La fraise utilisée va être une 2 mm à bout plat. Ça va permettre de faire donc une poche qui aura la forme des lettrages qu'on a dessinés à l'écran. Vous ne touchez pas les réglages par la suite et vous calculez. Le logiciel automatiquement vous donne une représentation en 3D de la gravure que vous avez faite sur votre rondin de bois. Là, c'est une gravure de poche de 2 mm qui a été faite sur la pièce. Si vous voyez un petit peu l'effet que vous obtenez avec ce genre de gravure en poche sur du texte. Mais pour graver du texte, on a également d'autres possibilités. On va garder le même texte et maintenant on va choisir la fonction V-Carving qui va permettre de graver avec une flèche qui sera utilisée pour le V-Carving, c'est-à-dire qu'elle a une forme pointue vers le bas, comme vous pouvez voir sur l'image. On va prendre une flèche, une fraise pas trop importante, et on va relancer le processus de calcul. Vous allez voir maintenant l'effet obtenu avec une fraise avec un bout pointu. Vous voyez que c'est très différent de le premier test qu'on a fait. Et on peut avoir comme ça des effets qui, ma foi, sont assez sympas. Bon, ensuite, maintenant, je vais modifier un petit peu la police. On va sélectionner le texte en question. Et comme police, je vais prendre une police plus, voilà, plus liée. Allez, on va prendre ça. Et nous allons voir maintenant avec toujours le V-Carving, on va relancer le calcul du parcours, on va effacer, vous voyez maintenant le type de gravure que vous pouvez obtenir. Alors vous voyez que le simple outil texte vous permet de faire des effets qui sont très différents suivant les options que vous choisissez. Alors autre chose, si votre texte s'imprime à l'envers, vous allez dans le GRBL Setting de OpenBit Control et vous modifiez la direction de l'axe Y. Ça permettra comme ça une inversion de votre travail sur la pièce. Les cannelures vous permettent de faire des dessins répétitifs sur une pièce de bois pour la décoration de meubles ou des pieds de table par exemple. Sous Vecard Desktop, on va prendre la même pièce qu'on a fait au départ avec un rondin de 35 mm. Votre pièce est maintenant à plat et on va dessiner une ligne qui va rejoindre deux coins opposés. Voilà. Ensuite, comme votre pièce est à plat, il est tout à fait possible de calculer la circonférence de votre pièce, puisque c'est la pièce qui est à plat. Et si vous tracez une ligne qui fait de haut en bas, vous avez la valeur de la circonférence de votre pièce. Cette circonférence, on va la diviser, par exemple, en 8. Voilà, la circonférence divisée par 8, on a 13,74. On va faire un mouvement répétitif de 13,74, 8 fois donc. Alors faites attention à ce réglage décalage ou écart. Si les pièces sont horizontales, vous faites le premier choix, sinon vous faites le deuxième choix pour les pièces qui sont un petit peu obliques.
On sélectionne toutes les pièces pour que ensuite on puisse les positionner centrées sur notre rondin de bois. Voilà, on va maintenant les remettre chacune autonome. Et on va faire là maintenant un dessin avec l'outil cannelure qui va permettre donc de faire des rainures au niveau du bois. Pour ça, on va prendre une fraise qui soit avec un bout arrondi de 3,17 par exemple là, et on va tester un petit peu l'usinage sur une pièce ronde. Vous voyez ce que ça donne. On a le résultat automatiquement. Alors vous voyez que bon, pour dessiner des pièces comme ça répétitives, c'est pas compliqué. Vous prenez la circonférence de votre pièce, vous divisez par le nombre de fois que vous voulez se reproduire le motif, et automatiquement vous avez l'écart approprié pour faire vos pièces. Si vous souhaitez ensuite la faire un petit peu plus courte, vous dessinez un rectangle de la largeur souhaitée pour ces cannelures. Ce rectangle, ensuite, on va le positionner centré sur la pièce de bois. Et ensuite, avec l'outil ciseau, vous effacez tout ce qui dépasse à gauche et à droite. Et vous relancez l'usinage de cannelure en sélectionnant les cannelures qui ont été un petit peu tronquées. On va réinitialiser l'aperçu et vous avez maintenant un aperçu. Vous voyez que votre pièce maintenant peut avoir ce style-là par exemple. Alors un gros bug de Vecard Desktop qui m'a fait perdre du temps pour cette vidéo. Autant si vous faites des cannelures horizontales, il n'y a pas de problème. Si elles sont obliques, vous avez ce message qui est complètement incompréhensible vu la taille de la pièce travaillée. Alors ça a été soumis à Vecard, ils ont fait une mise à jour aujourd'hui qui n'a pas corrigé le problème. On attend. On va maintenant attaquer les usinages en 3D qui vous permettent d'obtenir des effets de ce style. Vous avez un motif qui peut être reproduit sur une pièce cylindrique. Alors ce motif là, il est en creux. C'est-à-dire que dans les objets que vous choisissez ensuite à mettre sur votre feuille, alors ce message, ne vous inquiétez pas, vous validez quand vous l'avez. Vous pouvez l'avoir en creux comme celui que j'ai choisi ou en relief. Bon, on va voir maintenant l'effet en relief. Alors, je redétaille pas le détail du choix de départ. Vous allez choisir maintenant clip art. Un clip art, on va choisir ensuite le motif en question. Et donc, de le prendre en creux, je vais le mettre en relief. La chose qu'il va falloir faire ensuite pour le travailler, c'est le mettre dans la bonne position. D'une part, vous choisissez l'outil qui permet de faire un mouvement de rotation de 90 degrés. Et ensuite, on va le rétrécir un petit peu. C'est pas la peine de faire un truc énorme sur votre pièce de bois. Voilà, donc c'est ce que l'on va dessiner. Maintenant, un objet en relief, comment on va le gérer? Il va d'abord falloir faire un dégrossissage de votre travail. Alors là, je vais mettre une hauteur de 4 mm maximum, c'est-à-dire que l'objet va dépasser de 4 mm sur la surface du bois. On va prendre pour faire l'objet de dégrossissage une fraise plate et on va utiliser ensuite le contour de l'objet. Alors là, regardez un petit peu ce qui se passe. Vous avez en fait votre pièce de bois qui va être travaillée sur toute la longueur, à savoir que ça va tout dégrossir jusqu'à laisser la pièce en question. Vous voyez que ça représente quand même un travail conséquent et qui va prendre pas mal de temps. Alors pour pallier à ça, on dessine un rectangle autour de notre pièce. Et ensuite, on va demander de faire un usinage suivant le tracé. À ce moment-là, vous voyez que le tracé ne se fait uniquement dans le rectangle choisi, ce qui fait gagner beaucoup de temps. Alors, vous voyez un petit peu le look de la pièce, c'est-à-dire que ça va creuser le bois pour un objet en relief, et ça vous donne cet aspect qui peut être intéressant pour certains travaux. Maintenant, on va faire la finition avec une fraise un petit peu plus petite avec un bout arrondi. Le travail de finition sera facilité par le dégrossissage qui a été fait auparavant. On garde les mêmes paramètres. Et là, cette petite fraise va faire très peu de travail sur le bois.
juste les mouvements de finition qui vont permettre d'obtenir un relief de qualité correcte. Voilà ce que ça donne à plat et une façon arrondie suivant les réglages que vous faites dans V-Carve Desktop. Bon, vous voyez, on peut quand même faire pas mal de choses avec un axe rotatif qui n'est pas un quatrième axe, je vous dis, mais pour faire le quatrième axe, il faut que le logiciel gère 4 axes. Et ça, c'est souvent les logiciels professionnels. On va un petit peu améliorer le dessin. On va dessiner ici un trait que je vais mettre en miroir de l'autre côté. Ensuite, on va faire une petite ligne en bas qu'on va reproduire. Alors faites bien attention avec écart et décalage. Pour les lignes plates, il faut faire écart. Donc on a reproduit notre ligne 8 fois de la même façon qu'on a fait les lignes obliques auparavant. Maintenant on va calculer ça, c'est-à-dire qu'après la gravure, on va rajouter toutes ces lignes et vous voyez que vous avez, ben ma foi, je sais pas, ça peut faire un pied de meuble sympa. Vous voyez que les possibilités sont quand même assez ouvertes. Bon, une petite vidéo pour vous montrer un petit peu comment ça se passe en vrai. Alors là, en fait, je vais faire le parcours d'ébauche, pas de la pièce en relief, mais de la pièce qui a été creusée dans le bois. Le parcours d'ébauche prévoit des passes faibles en épaisseur, de manière à ce que vous ayez quand même un dégrossissage efficace et que votre fraise de finition n'ait pas trop de travail à faire. C'est une fraise 2 dents droites de 3,17 de CNC Fraise qui fait le travail très proprement, et je vous conseille vraiment ce genre de fraise qui vous donnera toujours un travail parfait. Vous nettoyez un petit peu avec la brosse à dents et vous voyez ce que c'est qu'un parcours de dégrossissage. Pour la finition, on va prendre une fraise 2 dents hémisphérique de 1,5 cm de diamètre avec une queue de 3,17. Et le travail, la parcours de finition, c'est une stratégie décalage. Lorsque vous choisissez de faire la finition, vous pouvez faire une stratégie décalage et une autre stratégie balayage. La stratégie décalage, vous voyez, ça permet de faire un cercle de plus en plus grand sur votre pièce travaillée. Et vous voyez que l'axe rotatif, il est parfaitement géré par votre machine, ça ne pose aucun problème. Alors pour effacer ces aires de cercle qu'on aperçoit sur l'image, il y a une possibilité, c'est de refaire un parcours de finition qui cette fois-ci sera en balayage. La tête allant de droite à gauche progressivement sur toute la surface travaillée, et ça devrait un petit peu effacer ses défauts. Alors par contre, faites attention de bien centrer la contrepointe du côté droit de votre pièce, parce que regardez là, vous voyez que la fraise était en l'air. Si vous n'avez pas bien centré, pas dessiné le centre de votre contrepointe exactement au milieu, vous avez comme ça un Z qui sera un petit peu différent. Bon voilà, on a survolé un petit peu ce que pouvait faire un axe rotatif sur une machine comme ceci. Vous voyez que là j'ai même fixé la pièce de 35 mm avec les mâchoires 2 sans difficulté. Ce moteur est très puissant, précis, il est lourd, il ne bouge pas lors de l'usinage. Et la contrepointe vous permet vraiment d'avoir votre pièce parfaitement fixée. On peut en plus faire des pièces de bois qui, ma foi, ont une taille imposante. Dans une prochaine vidéo, on verra comment régler ce problème de step, quel que soit le diamètre de la pièce usinée, et également comment faire pour réaliser des pièces comme ces pièces d'échecs. Mais en attendant, j'ai une dure semaine médicale qui m'attend et je vous dis, j'espère à la prochaine.